Amis humains, bonjour. Malheureusement, l'équipe du Maroc vient de perdre en huitième de finale contre l'équipe de France en Coupe du Monde. Bah écoutez, c'est pas si grave déjà pour commencer, mais pour reprendre un peu le match, il était particulier. La première minute, les 30 premières minutes, plus précisément, on a senti que l'équipe du Maroc, ça manquait un peu d'expérience, ça reflétait un petit peu le match contre l'Allemagne. Bah écoutez, malheureusement, on a pris 2 buts et le troisième qu'on leur a un peu donné. Et c'est à ce moment-là que l'équipe du Maroc a commencé à réagir, malheureusement. Donc on sait très bien, pour ceux qui connaissent le foot, que le premier quart d'heure, les 25 premières minutes sont très déterminantes pour le reste du match. Malheureusement, l'équipe de France a su profiter et exploiter ce moment de vulnérabilité qu'on leur a montré, qu'on leur a donné. Bah écoutez, vous avez vu qu'en deuxième mi-temps, c'était une autre équipe. Donc très fier quand même, parce que ceux qui n'ont pas vu la première mi-temps, tant mieux je dirais pour eux. Et ceux qui ont vu que la deuxième mi-temps, vous avez pu voir que c'était quand même assez équilibré, et même un petit peu manque de chance. Parce qu'au moment où on menait le jeu, vous avez remarqué, première occasion en deuxième mi-temps de l'équipe de France, ils arrivent à mettre le quatrième avec le but de Génie, le sommaire. Enfin, c'est le foot, on sait très bien qu'il faut le facteur chance, surtout quand il s'agit de compétition à haut niveau et quand ça se restreint, on est quand même en huitième de finale, les 16 meilleures équipes du monde. Bravo encore une fois à l'équipe du Maroc, bravo. Bah écoutez, c'est une fierté et surtout, quand je me projette, je me dis c'est qu'un début parce que là, le capital expérience a explosé. Elles vont plus avoir peur, elles vont se renforcer et le psychique c'est super important avec la continuité du travail, avec les mêmes joueuses, le même entraîneur. Donc bravo à lui, bravo aux joueuses, très fier. N'oublions pas une chose, qu'elles ont tellement de records. Déjà première équipe arabe à se qualifier pour une Coupe du Monde. Première équipe arabe à passer au huitième de finale. Et n'oublions pas, elles ont un autre record parallèle que peu de gens savent, c'est que l'équipe marocaine, je pense avant de commencer cette Coupe du Monde, elles étaient placées 72e au ranking mondial. Bah écoutez, c'est la plus faible équipe du coup à passer en huitième de finale. Donc il n'y a que des exploits, que des records. Et surtout n'oublions pas que les retombées médiatiques, ça va créer une effervescence. Et ça tombe bien parce que le Maroc, il est plein de talent. Et il n'a besoin que de motivation. Et surtout en voyant ça, parce que j'ai vu déjà que certaines joueuses ont leur portrait tagué sur certains murs à Casablanca et peut-être ailleurs. Bah écoutez, c'est le début de quelque chose de merveilleux. Donc encore une fois, bravo à l'équipe nationale. S'il vous plaît, on les soutient. Quand on est supporter, n'oublions pas, c'est dans la difficulté qu'on le prouve. Et c'est pas uniquement quand on mène au jeu et quand tout est facile. Donc elles le méritent d'autant plus. Donc encore une fois, merci à l'équipe nationale féminine de football pour ces moments de plaisir. Ça nous a rappelé un peu la Coupe du Monde masculine. Donc le sport marocain, pour ceux qui le suivent, il est en effervescence, il avance énormément, que ce soit en basket, en billard, etc. Bah, ça fait très plaisir. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.